Comment lancer une capture IPv6 avec Wireshark? Eh bien, la première chose à faire pour la démonstration est de se renseigner sur l'environnement de test. On peut lancer la ligne de commande Windows. Il s'agit d'une station de travail Windows 7 avec une configuration IPv6, IPv4 dual stack, 3 adresses IPv6, 2 globales, une lien local et enfin une seule adresse IPv4, une passerelle IPv4 par défaut et un routeur par défaut IPv6, un résolveur de nom également en IPv6 qu'on peut voir avec la commande ipconfig/all. On peut le constater ici, serveur DNS, le voici, il est également disponible en IPv4. Ça, c'est pour l'environnement de test. Alors, si vous voulez utiliser Wireshark, il faut l'avoir installé au préalable. Vous appelez le logiciel en frappant les premières lettres de son nom. Attention, pour les utilisateurs Windows, il est conseillé de l'exécuter en tant qu'administrateur. Vous faites un clic droit sur l'icône du logiciel et vous cliquez sur exécuter en tant qu'administrateur. Vous validez la demande de Windows euh, octroyant les droits supplémentaires d'exécution sur ce logiciel. Vous ne devez pas manipuler les menus supérieurs du logiciel. Concentrez votre vision sur la fenêtre principale et que voyez-vous? On constate le nom d'une interface physique à partir de laquelle vous allez effectuer votre capture. Ici, j'ai choisi connexion, réseau, Intel Pro. Je reconnais une interface physique, la seule d'ailleurs disponible sur cette machine. Et puis je clique sur Start. En patientant, vous allez constater les captures du trafic qui traverse votre interface. Alors, sans filtrage, vous allez voir tout le trafic, aussi bien IPv4 qu'IPv6, que de couches inférieures. Pour filtrer uniquement le trafic IPv6, veuillez frapper dans le champ Filter le mot-clé IPv6, puis appliquer le filtrage. Alors évidemment, vous ne voyez rien parce qu'il n'y a pas de trafic IPv6 qui est généré a priori dans ces circonstances. On peut en générer en lançant la console Windows, CMD, voilà, on clique sur CMD. Et je vais tenter de joindre en ICMP avec la commande ping le serveur google.com. On imagine qu'il y aura 3 étapes à ce processus. Une première étape qui visera à demander, résoudre l'adresse de la passerelle, résoudre le nom, deuxième étape, et troisième étape, envoyer les paquets ICMP vers la destination. Vérifions ce processus. Je peux fermer ma fenêtre en ligne de commande et je peux visualiser toute la communication générée. Je peux même arrêter la capture. On peut cliquer sur Stop ici. Et que voit-on? On voit ici une résolution d'adresse, une découverte de voisinage précisément qui est effectuée, une résolution de nom en IPv6. Pour l'hôte Google, .google.com en quadruple A pour obtenir une adresse IPv6, mais aussi en A unique pour obtenir une IPv4. De toute façon, le trafic ICMP généré par 4 échanges ICO-request, ICO-reply, ICMPv6, se réalise en IPv6. On peut préciser le filtrage en remplissant le champ filter du mot-clé ICMPv6 par exemple, ou du mot-clé DNS à titre d'autre exemple.
Quand vous fermez le logiciel, il vous est proposé d'enregistrer votre capture ou de vous contenter de fermer sans sauvegarder. Je vous remercie.